faut-il écrire du contenu pour écrire du contenu? Quand j'ai lancé mon activité, je m'étais dit que j'allais ouvrir un blog pour régulièrement publier des articles afin de booster mon référencement. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais toujours. Mais je m'étais dit au début, je vais publier 3 articles par semaine afin d'avoir des visites régulières sur mon site internet, je vais chercher des idées d'articles un peu innovantes, je vais faire ça à ma sauce. Et finalement, après quelques mois, j'ai remarqué qu'écrire simplement des articles de blog, ça ne m'intéressait pas forcément et je souhaitais me diversifier. Je voulais pas écrire du contenu pour écrire du contenu. Je voulais vraiment apporter quelque chose de nouveau, apporter ma vision des choses, mes conseils, mes astuces, donner des informations pertinentes. Et je me suis dit finalement, je suis un peu bridée dans la rédaction d'articles parce qu'il y a des codes à respecter pour que les articles soient bien construits, pour que le référencement soit bon. Et au niveau de la liberté sur la façon d'écrire, finalement, je suis un peu bridée. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de diversifier un petit peu mon contenu. Je fais toujours des articles de blog parce que c'est très important pour mon référencement, mais je m'éclate autant à faire des vidéos sur YouTube ou à faire des podcasts qu'à écrire des articles. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que écrire du contenu pour écrire du contenu, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Écrire du contenu pour booster votre activité, certes, mais il faut également qu'il y ait un peu de passion derrière. C'est-à-dire que si vous écrivez des articles de blog, parce qu'un jour quelqu'un vous a dit oui, écrire des articles de blog, c'est bien pour votre référencement, mais que derrière vos articles, il n'y a pas forcément de fond, c'est des redites d'articles qui ont déjà été écrits, vous n'y mettez pas votre patte, votre personnalité, je suis pas sûre que ça ait beaucoup d'intérêt. C'est bien d'écrire des articles de blog, mais il faut vraiment qu'ils soient personnalisés, que vous ayez fait un travail de recherche, que vous apportiez en fait votre expertise, votre ressenti, vos propres conseils. Et finalement, si vous êtes un petit peu bloqué dans cette rédaction d'articles, vous pouvez aussi diversifier votre contenu, c'est-à-dire par exemple YouTube. YouTube appartient à Google, donc c'est également un moyen de faire référencer votre site internet ou votre blog en créant des vidéos sur YouTube. Alors il y a vidéo, après il y a l'histoire de se montrer ou pas devant la caméra, mais vous avez également l'alternative des podcasts. Si vous êtes à l'aise à l'oral et que vous aimez parler, partager et pas forcément écrire, vous pouvez également donc faire des podcasts sur YouTube et ça vous permettra de référencer votre site internet d'une autre façon. Pour moi, il est important de faire du contenu, mais derrière, il faut qu'il y ait une vraie envie et pas une obligation d'en faire, parce que forcément, ça se retranscrit dans ce que vous écrivez, dans ce que vous dites. Pour moi, il est important de trouver vraiment le média par lequel vous aimez partager. Donc ça peut être de la rédaction d'articles, ça peut être des vidéos sur YouTube, des podcasts, tout cela pour booster votre référencement. Mais si vous êtes plutôt à l'aise avec les posts Instagram, c'est une autre manière également de créer du contenu. Pour moi, vraiment, le plus important, c'est certes, oui, d'écrire du contenu, mais pas de l'écrire parce qu'il faut l'écrire. Il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau. Il faut que vous soyez passionné pour que ça se voit quand on lit l'article. Il faut vraiment que vous apportiez en fait votre personnalité à vos écrits. Et parfois c'est un petit peu compliqué quand on est juste cantonné à la rédaction d'articles, d'apporter sa patte, d'apporter son expertise. Et c'est pour ça que vous pouvez vous diversifier sur d'autres plateformes comme YouTube pour publier du contenu, donner des informations, donner votre point de vue, donner des conseils. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner simplement à la rédaction d'articles. Ensuite, si vous voulez continuer à écrire des articles, peut-être se fixer un article par semaine ou un article tous les 10 jours, mais tenir la cadence sur la durée. Comme ça, vous pourrez avoir un peu plus de temps pour trouver l'inspiration, pour trouver des nouvelles infos, pour apporter votre patte à vos articles et produire vraiment un contenu de qualité. Parce que parfois, quand on essaye de produire en quantité du contenu, il est difficile de ne pas faire des copier-coller, de prendre des informations faciles sans forcément les vérifier, parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'on a de la quantité à faire pour booster son référencement, pour partager avec sa communauté. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre j'ai besoin d'écrire des articles pour augmenter ma visibilité et j'ai envie d'écrire des articles pour apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle expertise, ma façon de faire, ma façon d'écrire, ma façon de partager ce que je ressens. Donc voilà, pour moi il est important de rédiger du contenu, ne serait-ce que pour améliorer la visibilité de votre site internet ou de votre blog. Je pense simplement qu'on se met parfois trop la pression en se disant oui, il faut que je fasse du contenu, mais du contenu de qualité, régulièrement. Et parfois, en fait, il faut mieux un petit peu diversifier le contenu concret en faisant des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des podcasts, des posts Instagram, plutôt que se focaliser sur une chose. Par exemple, la rédaction d'articles, si derrière, on n'a pas l'envie, on n'a pas de contenu et on n'a pas forcément quelque chose de nouveau à transmettre. Voilà, c'était simplement un petit podcast pour éviter de se mettre la pression quand on nous dit oui, écris du contenu, ça va augmenter le trafic vers ton site internet ou vers ton blog. Oui, c'est sûr, mais si derrière il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la passion, c'est un petit peu compliqué.